passer. Nous reprenons toujours Matthieu chapitre 2. Notre lecture habituelle. Cette fois-ci, je vais prendre directement le verset 4e parce que nous devons aller vite. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean chapitre 12e, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allaient le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Si le meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vous prie de vous asseoir. Alors que nous ajoutons Jean chapitre 4 aujourd'hui. Parce qu'il faut que je diminue et que notre pasteur puisse reprendre les choses. Nous ajoutons Jean chapitre 4 verset 37. La Bible dit, car en ceci qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Jean 4, 38 dit, vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Vous êtes entrés dans leur travail. Dieu notre Père et notre Roi, je suis trop indigne pour me tenir devant ce peuple pour qui tu es mort au bois du Calvaire, afin de le parler de ta part, ô Dieu. Je me rapproche auprès de ton trône de grâce pour demander à ce que tu puisses, ô Dieu Tout-Puissant, ne pas nous regarder au travers nous, mais que tu nous regardes à travers ton sang, Père. Amen. Comme tu as toujours besoin d'utiliser l'homme pour transmettre, ô Dieu, ta parole et tes bénédictions, c'est ainsi que je me suis présenté auprès de ton trône de grâce pour que tu me fasses, ô Dieu, par ta miséricorde, utiliser comme ton instrument du travail. Lorsque je puis ouvrir la bouche pour parler, que mes paroles ne soient pas entendues, mais que ta parole soit entendue, Père. Nous voulons que tout esprit qui ne confesse pas ton nom ici, de mal interpréter ta parole, de mal, ô Dieu, entendre ta parole, que cela soit bouté dehors ici au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que toi, le Saint-Esprit qui avait promis qu'au temps de la fin, tu enseigneras ton prochain, ou personne enseignera son prochain, mais le Saint-Esprit enseignera. Descends, prêche, ô Dieu, nous, toi le Saint-Esprit, l'interprète divin de ta parole. Nous croyons que lorsque toi tu prêches, chaque mot de ta parole bénit, transforme, élève, change. C'est ainsi que nous nous confions qu'à ta parole
et en toi seul. Et nous croyons que toi, tu nous parleras du début à la fin pour la gloire de ton nom, dans le nom précieux de notre Saint Christ. Amen. Amen. Encore une fois, nous disons que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Dieu est merveilleux. Nous sommes en train de parler depuis la semaine autre là des temps de la moisson. Nous ne saurons pas répéter tout ce que nous avions dit. Même Ecclésiaste disait il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour plaire, un temps pour rire, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter ce qu'on a semé. Et nous avions dit que Frère Branham n'a pas intitulé le temps d'ensemencement. Il prêche un temps de la moisson. C'est par rapport au temps que nous sommes. En d'autres termes, nous disons c'est le temps de la fin. Abraham nous a dit tout ce que la Bible a, donc tout ce qui a été dit dans la Bible s'accomplit aujourd'hui. Chaque écriture de la Bible, nous la moissonnons aujourd'hui. C'est que le prophète, c'est que les prophètes avaient prophétisé leur temps, aujourd'hui leur accomplissement. Est-ce que nous disons Amen? Et tout ce que Jésus a dit, chaque écriture devrait s'accomplir. Ainsi dit Frère Branham. Et c'est ce temps ici où nous acquérons tout ce qui avait été semé comme la parole. C'est un bon temps par rapport aux bénédictions. C'est un temps où nous sommes bénis exagérément. Par rapport à la parole, c'est un temps où la parole est à sa totalité. Amen. Amen. Où nous avons toute la parole. C'est un temps où nous voyons Jésus se reproduire. Amen. Amen. Nous avions dit c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Donc Frère Branham dit en aucun âge il n'y a jamais eu la manifestation si ce n'est que dans ce temps. C'est un temps où le grain de blé a produit d'autres blés. C'est un temps où on a plusieurs Jésus. Nous avons dit cela. C'est le temps où l'église devient la parole. Et la parole devient l'église. Là où nous nous sommes limités l'église. Frère Branham dit ceci dans le message. Le lieu d'adoration auquel paragraphe 2. C'est du 28 novembre 65. Nous aimons Frère Branham. Frère Branham dit pendant qu'on chantait, j'étais assis là-bas. Et j'ai parlé à mon vieux ami Frère Brown. Il a dit Frère Branham, jusqu'hier je ne comprenais pas tout ce dont vous parliez. Mais pendant que nous sommes à 65, donc alors qu'il était ami à Frère Branham, il ne comprenait pas réellement ce que Frère Branham disait jusqu'avant-hier. Frère Branham dit, il a dit
Si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, pénétrer, chaque obstacle serait ôté de chemin. Et ce matin, si vous pénétrez ce que William Branham a dit, votre souci serait que cette année, que tu entres dans une nouvelle année vainqueur. Il n'y a le prix, plus jamais d'obstacle. Alléluia. Chaque obstacle serait ôté du chemin. Et ce matin, si vous pénétrez ce que Frère Branham a dit, le même Dieu ôtera chaque obstacle. Il n'y a aucun obstacle qui résisterait à la personne qui pénètre, qui saisit ce que Frère Branham dit. Frère Branham disait, c'est tout à fait vrai, frère. Il confirme cela. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Deuxième fois, si seulement vous pouviez saisir cela, si vous pouviez comprendre cela, cela serait ôté, fera ôter tous les obstacles de la vie. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et pourquoi ne permettez pas que les démons puissent vous boucher les oreilles? Mais faites à ce que chaque mot soit saisi. Et quand tu la saisiras, il n'y aura plus d'obstacles. Tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. C'est la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Frère Branham disait dans le message, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Du 30 décembre 62. Au paragraphe 12, 66. Nous savons que nous vivons un temps glorieux pour l'Église. Nous savons cela. Nous vivons un temps glorieux pour l'Église. Est-ce que vous connaissez aussi ça? Nous l'avons dit. Un temps de la moisson, on n'a pas la main dans la joue. Un temps où on a la joie. Un temps de la restauration. Un temps de la formation de pain. Un temps où les fils de Dieu se manifestent. Un temps où Dieu se rend manifeste. Un temps d'accomplissement de toutes les promesses. Un temps où l'alpha devient oméga. Alléluia. Un bon temps. Frère Branham dit, nous savons que nous vivons un temps glorieux pour l'Église. Un temps horrible, mais un temps horrible pour l'incrédule. Pour l'incrédule. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? 66 du 30-12 au 62. Paragraphe 66, il est dit. Mais un temps horrible pour l'incrédule. N'est-ce pas ça? Parce qu'au temps de la moisson, c'est le temps où on dit l'ivraie qui est dans le champ, on les moissonne pour les lier et les jeter au feu. Vous savez, le temps que nous sommes, même si vous êtes un hypocrite,
Comme c'est le temps de la moisson, Jésus a dit, quand on lui a dit, nous avons trouvé dans ton champ qu'il y a d'autres semences, livrées là. Permets-nous de déraciner cela. Jésus leur dit, non, laissez, et les blés, et livrés, croître ensemble. Il y aura un temps où chaque semence doit être produite selon son espèce. Même si tu es un frère ici, qui n'est pas un fils de Dieu, un hypocrite, c'est le temps où tu seras manifesté. Ça ne sera pas toi-même, mais cette semence en vous, la vie en vous, elle-même va se manifester. Un temps horrible pour l'incrédule. Pourquoi, bien aimé, si vous sentez que vous n'êtes pas encore arrivé à la véritable vie chrétienne, il est temps de chercher Dieu jusqu'à le sentir réellement. Alléluia. Alléluia. Sinon, tu seras vraiment dans la honte, parce que la vie elle-même se manifestera. Nous sommes au temps de la moisson. On sépare l'ivraie et du blé. Un temps horrible pour l'incrédule. Nous vivons un temps, nous vivons l'un des temps les plus dangereux de tout. Ce qui a existé depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque, n'a jamais vécu un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. Vous allez me dire, mais Moïse, aucun prophète, mais Paul, aucun apôtre. C'est pourquoi nous avions dit le mercredi, Paul lui-même a dit, la nature gémit. Nous aussi, nous gémissons avec elle, attendant aussi la manifestation des fils de Dieu. Quand ce temps-là viendra, oh, nos gémissements prendront fin. Et nous sommes dans ce temps-là. C'est là que Frère Branham dit, aucun prophète, aucun apôtre, aucune époque n'a jamais vécu un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. Pourquoi? C'est la fin. C'est la fin. C'est le temps de la moisson. Un temps glorieux pour l'église. Un temps de gloire pour les croyants. Pas de honte, pas de pleurs, pas de regrets, mais un temps de la gloire pour les véritables croyants. Frère Branham dit, c'est le temps de la moisson. Et aucun démon, aucun esprit ne peut faire dévier la parole. Sur le temps de la moisson, nous vivons ce temps-là. Nous vivons le temps-là. Et les intérêts de ce temps. Vous savez, le temps de la moisson, même si vous n'avez pas cultivé, il y a possibilité de manger bien. C'est là où nous allons en finir aujourd'hui. Frère Branham dit dans le message, essayez de rendre un service en Dieu, à Dieu,
sans que cela soit sa volonté. Du 27 novembre 65, je sens que Dieu est déjà dans cette salle. Ce n'est pas pour seulement vous flatter, mais je sens qu'il est là. Il peut faire quelque chose inattendu pour quelqu'un. Pénétrez simplement ce que Frère Branham dit. J'ai dit du 27 novembre 65. Paragraphe 265. De même, la parole de Dieu doit se déplacer dans son canal d'origine. Frère Branham dit, il n'y a pas de petit coup de vent qui va la faire dévier. Que le vent frappe, que ce vent la frappe, il n'y a pas de problème. Ça ne déviera pas la parole. Si elle est destinée vers moi, la parole de Dieu atteindra toujours son objectif. Il n'y a pas un petit coup de vent qui va la faire dévier. Pas de petite dénomination, ni rien qui va la faire dévier. Aucune petite persécution. Aucune petite persécution. Persécution. Hein? Amen. Amen. Frère Branham dit, aucune petite persécution. Même si je suis persécuté, la parole de Dieu finira par toujours m'atteindre. Si elle m'a été destinée. Oh, il y a quelqu'un qui est persécuté ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Au temps de la moisson, la parole de Dieu. Frère Branham dit, quelle que soit la persécution, il n'y a pas aucun esprit pour faire dévier cela. Même si on me persécute, la parole de Dieu finira par s'accomplir. Est-ce que vous dites amen? Ne regrettez rien. La parole, personne, rien ne peut la dévier. Aucune petite persécution qui va la faire dévier. Elle est dirigée sur l'objectif. Amen. Et je suis l'objectif ce matin. Tu es l'objectif ce matin. Et la parole de Dieu a quitté la gloire, dirigée vers nous. Frère Branham dit, elle va atteindre d'ailleurs. Frère Branham dit, et puis Dieu, quand elle atteindra cet objectif, Dieu la confirmera. Amen. Amen. Si simplement la parole vous atteint ce matin, pas Daniel, mais Dieu confirmera cette parole. Si tu es malade, tu seras guéri. S'il y a la malédiction dans ta vie, elle sera ôtée. Tous les obstacles aujourd'hui seront ôtés. Pourquoi? La parole est dirigée vers moi. Rien ne peut la dévier. Oh, les sorciers. Pas même les sorciers. Oh, je suis né dans une famille que les gens ne progressent pas. Pas même les esprits de la famille. D'ailleurs, je m'en vais dire que tu es Joseph. Un sauveur de ta famille. C'est que la parole, l'esprit me dit de te dire. Malgré la persécution sur Joseph, mais ce que Dieu avait destiné pour lui a fini par s'accomplir. Le même Dieu de Joseph, c'est ton Dieu. Frère Branham dit, en plein dans le mille,
Oui, oui, exactement ce qu'il a dit. C'est ici dans les Écritures. Et ainsi dit le Seigneur. Cela s'accomplira. Les voilà. Voyez-vous. Vous y êtes. Branham dit, oh, il y a des gens qui reçoivent la parole ici. Branham dit, et lorsque vous recevez cette parole, vous devenez la parole. Je suis dans le message. La parole parlait de la semence originelle. Deuxième partie. 18 mars 62. Notre souci, c'est que vous deveniez cette parole. Nous ne prêchons pas pour prêcher. Quand vous acceptez la parole, vous devenez la parole. Je suis au paragraphe 44. Et ce que nous avons cité, 44. Et ce que nous avons cité en dernier lieu, c'est que Dieu avait fait chaque semence selon son espèce. Voyez? Alors quand il a fait son homme à son image, c'était une semence de la parole. Et quand Jésus a été fait, a été faite chair, il était la chair de la parole de Dieu. Et quand nous recevons la parole de Dieu, y a-t-il quelqu'un qui reçoit la parole ce matin? Conséquence de recevoir la parole de Dieu. Et quand nous recevons la parole de Dieu, alors nous devenons la parole de Dieu dans notre chair. Recevoir la parole, c'est devenir cette parole dans nos chairs. Quand je marche, c'est la parole qui marche. Quand je pars, c'est la parole qui marche. Oh, il nous a été dit que la parole de Dieu vaincra Satan à n'importe quand, à n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Et quand vous écoutez la parole, vous la recevez, vous devenez la parole dans notre chair. Soyez cette parole au nom de Jésus. Si la parole dit que c'est le temps de la moisson, moissonnez ce dont vous avez besoin. Si la parole a été dit, vous ne serez pas la terre, vous serez la quai. Vous devenez cette parole. Vous devenez. Quand vous l'écoutez, vous devenez ça. Vous devenez ça. Quand vous recevez cette parole et que vous la saisissez en profondeur, vous devenez la parole. Si les gens veulent lire la Bible, ils vous lisent vous. Ati White. Quand elle a reçu la parole, elle est devenue la parole. John Charit, quand il a cru à la parole, il est devenu la parole. Et nous ce matin, quand nous recevons ce même message, nous devenons le temps de la moisson. Branham dit, voyez, c'est dans cet état-là que devrait être l'église. Être quoi? La parole dans la chair. Amen. Amen. Quand nous disons que Malachie 4 est faite chair, Luc 17:30 est faite chair, Apocalypse 10 est faite chair, nous aussi, nous sommes la parole faite chair. Abraham dit, c'est dans cet état-là que devrait être l'église, la parole faite chair. Et s'il y a quelque chose qui est invincible, c'est la parole.
En d'autres termes, vous devenez la parole. Et vous, et vos enfants, et tout ce que vous possédez, personne ne peut vous toucher. N'ayez pas crainte de ceux qui pensent à mal de vous. Les sorciers, les gens qui vous persécutent. La parole atteindra son objectif. Même la mort ne t'enlèverait pas. Si tu crois que jusqu'à ce message, cette chair devient chair dans ma vie, je ne mourrai pas. La vieillesse, oui. Même de la vieillesse. Si tu crois que la parole doit d'abord être ma chair, parce que même je l'ai reçu, je n'ai pas encore eu les intérêts. Comment mourir? Oh Siméon, tu ne mourras pas avant que tes yeux ne voient le Messie, la délivrance d'Israël. Avant de mourir, il faut que tu voies la délivrance, ta propre délivrance et de ta famille. Écoutez, si Dieu nous a fait grâce d'être des chrétiens, ce n'est pas pour rien. Parfois, même ceux qui nous entourent, même ceux de notre famille, oh, c'est pour qu'ils voient la délivrance. Et je m'avais dit que tu es la délivrance que Dieu a envoyé pour les gens à ce temps de la fin. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est pourquoi Frère Branham dit l'église doit être en maturité. Pas être des petits enfants, des petits pleurnichers. Non, ce temps-là est déjà passé. Qu'importe ce qui m'arrive, je suis la parole. Je suis infranchissable, intervergissable. Qu'importe ce qui m'arrive, qu'on se moque de moi, je suis dans le temps de la moisson. Je vais moissonner. Attendez, vous verrez de votre yeux. Oui, oui. Notre Dieu, c'est un Dieu de la récupération. Abraham dit dans le message, le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Du 25 avril 64. Je suis au paragraphe 120. Qu'en est-il de notre jour? Ça, c'est une autre époque. Une autre époque. Une autre époque. Est-ce que vous croyez ça? C'est pourquoi quand on a voulu voir ce que Dieu a fait dans la vie de frère Branham, on a trouvé que d'autres choses même dans la Bible ne sont jamais écrites. Un temps où l'alpha devient oméga. Frère Branham dit c'est une autre époque. L'église devrait être en pleine maturité. Est-ce que vous êtes l'église? Pas des adolescents, mais des fils de Dieu matures. On ne donne pas la responsabilité à un enfant. Même la Bible dit, quand l'héritier est encore l'enfant, il est comme un esclave. Il a des comptes, des comptes en banque, mais il ne sait pas les récupérer. Mais lorsqu'il devient grand, il sait ce qu'il fait. Personne ne peut l'imposer. Il dit, je suis un prince, je suis un héritier. Pourquoi? Il est déjà mature. C'est pourquoi frère Branham dit par rapport au temps
L'église devrait être en pleine maturité. Prête à aller à la rencontre de Christ. Avec main vide. Frère Branham dit, avec la manifestation de toute bénédiction qu'il a promise dans la Bible. Et je répète, est-ce que quelqu'un peut lire ensemble avec moi? Être en pleine maturité maintenant. Prêt. Si l'Éternel m'appelle, je suis prêt que je vais aller. Être prêt à aller à la rencontre de Christ avec la manifestation. Pas les choses cachées, pas les choses qu'on pense, mais la manifestation de toutes les bénédictions qu'il a promises dans la Bible. Quand on dit toutes les bénédictions de la Bible, ça devrait faire dire à quelqu'un Amen. Serati a dit simplement Amen. L'impossible devient possible. Tu as dit, hey, il y a quelqu'un qui a reçu la parole. Alors il faut que cette parole devienne cette personne. Agissant dans un grand corps. Dans un même grand corps dans lequel il a promis de rencontrer les gens, d'être adoré dans cette glorieuse église, d'être adoré dans cette glorieuse église qui est la sienne. Ce qui impressionne ma vie ce matin, d'entendre que je ne puis pas aller rencontrer l'Éternel, pas main vide. Oh, moi j'ai déjà le Saint-Esprit, je vais aller au ciel. Mais les autres choses, vous laissez à qui? Nous sommes dans l'âge où on va rencontrer le Seigneur avec toutes les bénédictions manifestées. C'est ce que la Bible a dit. Les croyez-vous ce matin? Voudrez-vous les avoir ce matin? Si ces gens peuvent pénétrer ce que tu dis, frère Branham, même la crise elle-même sera ôtée, la maladie ôtée, les démons ôtés. Pénétrez ce que frère Branham dit et vous serez heureux. Vous allez me dire que frère Daniel, c'est lui qui moissonne. C'est celui qui a travaillé. Mais moi je n'ai pas travaillé. Je vais la moissonner où? La Bible dit dans Jean 4. Écoutez ça. Car on sait si ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème. Je vous ai dit, la Bible dit, on sème avec les larmes, mais on récolte avec la joie. Toi, ce n'est pas ton problème. L'autre là, c'est celui qui a semé. Les Daniel, les David, les Moïse, tous les prophètes, jusqu'aux apôtres. Mais l'autre est celui qui moissonne. Gloire à Dieu pour nous avoir placés dans le temps des moissons. Et la Bible nous donne l'ordre. C'est un ordre irréfutable, irrésistible. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ça ne dépend pas de votre travail, mais l'ordre est donné. Même si tu n'as pas travaillé, moissonnez ce matin. Est-ce que vous croyez que c'est la parole? Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Vous êtes entrés dans leur travail pour devenir
des moissonneurs. Est-ce que c'est possible? Oui. Nous appelons une personne. C'est une femme. Qu'elle vient nous témoigner. C'est la sœur Ruth qui était la Moabite. Nous l'appelons ici. Je crois qu'elle est déjà dans la gloire. Mais elle vient donner son témoignage. Elle qui est devenue la parole de Dieu dans sa chair. Comment est-ce que tu es devenu comme ça, Ruth? Ruth nous rencontre. Elle était une Moabite qui adorait les dieux étrangers. Le Dieu étranger. Alors je ne connaissais pas les dieux d'Israël. Je vis une famille qui était de Bethléem, fuyant la crise. Ils sont venus chez nous. Et l'un des fils m'a marié. Nous étions à deux avec ma sœur Orpa. Est-ce que vous êtes ici? Alors que le malheur est arrivé, mon beau-père est mort. Nos deux maris sont morts. Nous sommes restés comme malheureux. Plus d'espoir. De veuve. Et notre belle-mère. Et nous deux. Il commençait à sonner une sonnette d'alarme. Il commençait. Naomi. C'est le temps. C'est le temps. La voix lui disait, c'est le temps de retourner chez toi, Naomi. C'est le temps. Mais quel temps? Ce n'était pas le temps d'ensemencement. Naomi retourne au temps de la moisson des orges. Est-ce que vous croyez la Bible? Et frère Branham dit, Naomi, c'est le type de l'église juive. Il a des églises des nations. Il dit, maintenant je rentre chez nous. Vous, mes sœurs, retournez. Restez. Je n'ai pas des enfants à vous marier. Alléluia. Alléluia. Orpa dit, oui ma belle-mère, moi je retourne chez nous, vers nos dieux, vers ma famille, vers ma maison. Est-ce que vous êtes ici? Mérite regarde, elle dit, c'est inacceptable de rentrer moirite après avoir goûté le Dieu d'Israël. Non, 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 non. Je dois aller avec toi. Je prends une décision ferme de ne pas rentrer vers nos dieux, vers ma famille. Mais j'aime que ton Dieu soit mon Dieu. Ta patrie soit ma patrie. Oh, là où tu vivras, je sois là. Là où tu seras enterré, Naomi, je serai enterré là. Est-ce que vous êtes ici? Dieu a besoin de Ruth ce matin qui peut prendre la décision sans rebrousser le chemin. Quel que soit le malheur qui vous est arrivé, avancez avec ce même Dieu. C'est un Dieu de la restauration et de la restitution. Un Dieu de la restauration et de la restitution. Tu as perdu, tu es fidèle, Dieu te restitue. Naomi prend la parole. Ma belle-fille, je n'ai pas de fils. Même si je pouvais les avoir, que je pars ici, on me marie. Oh, quand est-ce que ces fils-là seront grands pour que tu sois encore récupéré? Selon la loi, je ne saurais pas. Tu seras une vieille. C'est impossible que tu sois marié. Moi, je ne regarde pas au mariage. Et toi, tu as cru le message pour être marié bien? Moi, je veux que
William Branham, sois seulement mon Dieu. Là où William Branham est enterré, que je sois aussi enterré. Dans la honte ou dans la gloire, je vais être avec toi. Et vous savez que les ramener, retourner, ramener. Nous avons Malachie 4 qui dit il la ramènera. Il la ramènera qui? Les enfants. Les cœurs de ces enfants à leur père. Est-ce que vous dites amen? Nous sommes au temps de retour. Mais nous retournons quand? Au temps de la moisson. Ça arrive, tu ne savais pas. Elle a suivi. On arrive. Ruth, le pays que tu es arrivé, tu ne connais pas. Suis le conseil de frère Branham. Ne sois pas pressé. Suis mes conseils. Quand tu vas aller moissonner, si tu vas aller travailler, il y a un champ. Un champ. Un champ de notre parenté. C'est Boaz. Allez là. Travail. Mais quel travail? Glaner. Moi, Rite, je n'ai pas été là quand on s'aimait. L'ordre est donné. Allez, moissonner. L'allez, moissonner. Là où vous n'avez même pas s'aimé. Entrez dans leur travail. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit moissonner. C'est que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Mais vous entrez dans leur travail. Et Ruth est entrée dans leur travail. Elle trouva les moissonneuses en train de moissonner. Vous pouvez demander, mais qui est celle-ci? Elle n'est pas parmi les moissonneuses. Elle travaillait toujours. Parfois on l'insultait. Elle glanait toujours. Que Dieu me réserve. Je suis dans le message. La petite Bethléem. Au paragraphe 64. 28, 12, 58. Ainsi, nous voyons qu'elle a commencé à avoir un grand désir de rentrer après avoir appris qu'un réveil avait commencé. Vous remarquez que Naomi est retournée pendant la saison des orges. Comme la Bible le dit, juste au temps de la moisson. En d'autres termes, alors qu'un grand réveil battait son plein, si on l'appliquait spirituellement, elle est retournée précisément à cette saison-là. Il ne lui restait rien. Elle n'avait plus rien. Au paragraphe 69, nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons que c'est grand Boaz, qui était le maître de la moisson, s'occupait de la moisson à ce moment-là, alors qu'il était un parent de Naomi. Frère Branham dit lui-même que le temps là même, ça me fait du bien, le maître du champ, Boaz, ne devrait pas être chez lui. Il devait être dans le champ. Amen. Je m'en vais dire, au temps de la moisson, le maître du champ doit être dans le champ. Mais il est l'alpha et l'oméga. Il doit être dans le champ. Pour faire quoi? Frère Branham dit dans le message rédempteur et rédemption, je crois au paragraphe 33, il dit qu'il est dans le champ pour superviser.
Est-ce que vous dites amen? Pendant le temps de la moisson, on n'est pas seul. Le maître du champ, le maître suprême, celui qui a les droits de rachat, celui qui peut changer l'histoire, celui qui peut changer ta vie. Et dans les champs, à ce moment même, si seulement ces gens peuvent pénétrer ce que Frère Branham dit, c'est là où ôterait les obstacles de la vie. Alors qu'Eric travailla, le maître entré, il regarde, il voit sur le moissonneur un autre. Il l'a tellement attiré. Mes bien-aimés frères, vous ne perdez rien en travaillant pour le Seigneur. Au temps de la moisson, le maître vous voit. Même si celui qui est avec vous te minimise, ne prêtez pas l'attention sur lui. Servez-vous le Seigneur. C'est lui qui va vous récompenser. Est-ce que vous dites amen? Venez pendant la nuit, venez pendant les pluies, pendant qu'il fait mal, servez le maître et le Seigneur vous récompensera. Le Dieu d'Eric n'est pas mort, il est vivant même ce matin. S'il a récompensé Eric pour un travail qu'elle faisait, que ce Dieu vous récompense, que ce Dieu vous récompense. Il regarde, il demande, qui est cette femme? C'est une femme moabite, mais elle travaille durement et bien. Est-ce que vous êtes ici? Mais je ne l'avais pas engagée comme moissonneur. Oui, oui. Elle n'est pas moissonneur, mais elle est une glaneuse. Vous savez, il y a 6 moissonneurs. Il y a eu 6 moissonneurs dans l'âge. Et aujourd'hui nous sommes au 7e. Un jour, on a vu cette nuée descendre. Et ça a ramené les 6. Ça a pris l'un qui était là, ça l'a amené là. Est-ce que vous êtes ici? Moi, je ne m'embrouille pas, je fais que pour que chacun m'entende. Et quand on l'a ramené le 7e, quand celui qui avait la photo regarde, lui voit qui? Il voit le maître du chant, le juge suprême, était là. Alléluia. Alléluia. Il regarde. Je vois ses yeux. Je vois sa barbe. Qui? Le juge suprême. Il a fait quoi? Il est venu avec ses 6 moissonneurs des 6 âges de l'église. On est venu trouver qui? L'autre 7e. Il était là. Frère Branham dit, ces 6 là sont venus chacun pour me révéler la portion de sa mystère qui n'avait pas été révélée dans son jour. Pourquoi? Au 7e âge, quand l'Apocalypse s'accomplit, tous les mystères doivent être révélés. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme n'a pas la vie pour le peu seulement, mais de toute la parole. Quand est-ce que la parole a été manifestée? Oh, savez-vous c'est quand? Quand les seaux ont été ouverts. Alléluia. Alléluia. Et glané, Frère Branham dit,
Donc je crois à Job le serviteur. Vous allez lire parce que mon temps est parti. Job le serviteur de Dieu. Paragraphe 54. La rédemption rédempteur, c'est au paragraphe 44. Job serviteur de Dieu, c'est 54. Frère Branham dit, c'est comme il est glané. Glané. C'est ramasser un par ici. Un grain par ici, l'autre par là. Est-ce que vous êtes ici? Pourquoi elle faisait ça? Frère Branham dit, pour Ruth, chaque grain était la vie pour elle. Chaque petite parole dites par frère Branham a la vie en elle. Les moissonneurs ont moissonné. Ils ont laissé l'autre chose à l'extérieur. Mais l'île est venu. Il a commencé à prendre ce que l'autre a laissé ici. Il parle là, non, ça ne peut pas rester. La révélation de toute la parole. Il faut que tous les grains soient là. Il faut que chaque parole soit ensemble. Et on proclame, là, le croyant devient mature. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et c'est le temps que nous sommes. On nous a ramassé tout ce qui était resté en suspense. Aujourd'hui, nous connaissons le ministère. Le mystère qui était caché. Frère Branham dit, quand les choses sont révélées, on doit connaître qui est Dieu. Un Dieu qui était caché. Mais on le reconnaît quand cela est révélé. Pas simplement on connaît qui est Dieu, sa nature. Est-ce que vous êtes ici? On reconnaît sa nature. Et quand on reconnaît la nature, là, Daniel était dit, ceux qui reconnaîtront leur Dieu en ce temps-là, ils le feront quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Ceux qui reconnaîtront leur Dieu en ce jour-là. Oh, moi Daniel, je m'en vais m'endormir. On ne m'a pas permis d'être là. Mais ceux qui reconnaîtront leur Dieu en ce jour-là, ils feront les exploits. Et frère Branham dit, les exploits de la foi. Il peut regarder un estropié. Comme la parole est déjà révélée. Et dire, lève-toi, marche. Si Pierre a fait, alors qu'il n'avait pas la révélation de toute la parole, mais quand on devient même la parole, quand on connaît Dieu, on connaît sa nature, que Dieu peut aller en brousse, peut chasser. Je vais dire que pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais je dis que Dieu vous bénisse. Mais j'ai terminé. Au temps de la moisson, l'histoire de Naomi change. L'impossible. Elle qui était une femme juive. Oh, il y a l'interdiction. Un juif ne peut pas se marier à une femme non juive. Mais au temps de la moisson, l'histoire de Ruth change. L'impossible devient possible. Elle trouve un mariage par un juif. Pas n'importe qui, mais Boaz.
nchi wa mu Bethlehem. L'histoire change de la malédiction à la bénédiction. Quand au temps de la moisson, au temps où elle a été ramenée, quand Malachie 4 nous ramène, nous quittons de la malédiction, des idoles, des mauvaises choses, vers les bonnes choses, vers la gloire. L'histoire de la vie change. Alléluia. Alléluia. Des rites est devenu Jésus. Vous allez compter la généalogie de Jésus. Vous allez voir que une femme non juive est fait partie de ceux qui l'ont donné. Non juif. Oui. Nous sommes au temps de la restauration. Qu'est-ce qui peut te sembler difficile? Ce matin, même si ta condition de vie n'a jamais changé, je le déclare avec le même Dieu des rites. Si vous avez cru que nous sommes aussi au temps de la moisson, que votre vie change, que chaque situation qui était devant toi, que cela soit ôté, que tu trouves la réponse. Si tu étais malade, reçois seulement la guérison. À la maladie c'est ton pas. Je dis ceci, même si ta lignée, ta lignée familiale était la plus mauvaise, ce matin, entre maintenant dans la lignée de Boaz. Oh Boaz, c'est Jésus-Christ lui-même. Et quand tu es là, la malédiction change. Tu deviens la reine. On doit te respecter. Et ce matin, sur cette onction de la parole, avec toute gloire, et tous les esprits vous respectent. L'esprit de blocage vous respecte. L'esprit de manque de mariage, les vérités vivantes, recevez le mariage. Oh, quel esprit! L'esprit de malédiction familiale. Oh non, tu as une autre famille. C'est une autre époque. Qu'est-ce que je veux dire? Que toute l'histoire de ta vie qu'on connaissait là change ce matin. Nous entendons un cantique. Si ces gens pénétraient ce que tu dis, ça ferait ôter tout. Ce matin, Dieu est ici. Le temps de la moisson, il n'est pas au ciel. Le maître des champs est dans son champ. Et le champ, c'est le message du temps de la fin.